Alors nous sommes arrivés Daf Lamed Dalet de Temura, donc dernier Daf de la Masechet, pour le jeudi 21 Av Menahem, et il nous restait donc la Mishnah dans la Daf Lamed Gimel Amud Bet, les 12 dernières lignes, nouvelle Mishnah Matitin. Ve'elohen hanerbarin. La Mishnah nous dit voilà les choses que l'on doit enterrer, parce que comme ils sont interdits de profiter, il faut les enterrer. Kadashim shehepila ikaveru. Si un animal kadosh il a avorté, l'avortant il est kadosh, il a intérêt de profit, il faut l'enterrer. Hepila shelia tikaver. Même si il y a eu un avortement dans une poche seulement, Hachamim disent il n'y a pas de poche sans bébé dedans, il faut donc enterrer aussi la poche. Beshod hanischal, un taureau qui a tué un homme qu'il faut lapider, après l'avoir lapidé, il faut l'enterrer parce que là aussi c'est assourd d'en profiter. La génisse fondue, quand on trouve un mort entre deux villes, on ne sait pas qui l'a tué. La ville la plus proche va amener donc une génisse qu'on va fondre sur un fleuve. Là aussi, après il faut l'enterrer. Mais c'est pour Metzora, le lépreux, quand il va amener pour sa purification les deux oiseaux, là aussi, il faut l'enterrer, l'oiseau qu'on fait la shrita, il faut l'enterrer. Mais c'est un nazir, le nazir quand il coupe ses cheveux après avoir fini sa naziroute, là aussi, il faut les enterrer. Au fait, al-hamor, le premier-né âne, normalement, il faut le racheter donc, et donner un agneau au Kohen à la place. Si on ne le rachète pas, le pet al-hamor, il est interdit de profit, il faut l'enterrer. Ubasa behalam, un mélange, les viandes qui est donc interdit, on n'a pas le droit d'en profiter, il faut l'enterrer. Beholin sheneshhatu ba'azara. Si quelqu'un il a pris un animal hol, il a fait la shita dans la cour de Beth Amidash, comme il est sourd, il faut donc l'enterrer aussi. Rabbi Shimon Omer, holin shenshhatu ba'azara isarfu. Rabbi Shimon il n'est pas d'accord, il dit que si on a pris un animal hol, on a fait la shita dans la azara, il faut le brûler. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon il dit que si on l'enterre, les gens ils vont croire que quand il y a un kadashim, un animal kadash qui a un pissoul dans le Beth Amidash, il faut l'enterrer. Alors que nous, on sait que les kadashim qui ont eu un problème dans le Beth Amidash, il faut les brûler. Donc c'est pour ça qu'il dit, on les brûle. Maintenant, si c'est une bête sauvage qui a été égorgée dans la cour du Beth Amidash, ça, tout le monde est d'accord qu'il faut l'enterrer, il n'y a pas de confusion, puisque les bêtes sauvages ne rentrent pas au Beth Amidash. Voici donc ce qu'on doit brûler. Hames bapesah yisaref. Le hames bapesah donc, on le brûle. Utonomat mea. Quand on a de la trouma qui est tamée, là aussi, il faut la brûler. En fait, on en profite en la brûlant. Veha orla. Les fruits des 3 premières années, il faut les brûler. Vekil'eha kerem. Quand il y a un mélange donc de céréales, donc plantation de céréales avec de la vigne, eh bien, aussi, il faut les brûler. Et tzedakan l'isrof yisrof et tzedakan l'hekaver yekaver. La Mishnah dit, dans ces cas de orla et kléa kerem, si c'est des solides, on va les brûler. Si c'est des liquides, eh bien, on va les enterrer. On madlekin befat of shemen shel toroma, et on a le droit de faire du feu avec le pain ou de l'huile de torma qui sont devenus tamés, puisque la trouma qui est tamée, il faut la brûler, mais on peut en profiter pendant qu'on est en train de la brûler. Tous les animaux kadosh, donc les korbanot, les sacrifices qu'on a fait la shrita avec l'intention de manger chutz lizmanan en dehors, hors délai, ou chutz limkoman hors donc de l'endroit normal. Là aussi, il faut les brûler. La Mishnah continue, Hacham Taloui Yisaref. Nous, on sait quand un homme il a fait une faute, mais il a un doute, est-ce qu'il a fait une faute ou non? Par exemple, il y avait 2 morceaux, un morceau de graisse interdite et un morceau donc de graisse permise. Il a mangé, il ne sait pas lequel. Alors il amène un Hacham Taloui, on attend de vérifier est-ce qu'il a vraiment fauté ou pas. L'Hacham Taloui, donc imaginons on a fait la shita, et avant d'asperger le sang de Hacham Taloui, on a donc confirmé qu'il a fauté ou qu'il n'a pas fauté. Dans ces cas-là, le hacham, il faut le brûler. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non, il faut l'enterrer. La même chose quand une femme, elle accouche
et on a un safek, est-ce qu'elle a accouché un bébé ou un avorton, ou bien c'est pas un bébé. Et comme il y a un safek, elle doit porter donc une volaille. Et là, comme il y a un safek, alors on dit aussi, quand on a fait le korban, il faut la brûler. La volaille, il faut la brûler. Rabbi Yehuda dit non, il faut la mettre dans le cours d'eau d'évacuation qui va aller dans les égouts, donc des évacuations du Beth Amikdash. Enfin, la Mishnah conclut Kol hanechbarin lo yisarfu, v'chol hanesrafin lo yikaveru. Tout ce qu'on a dit, les choses qu'il faut enterrer, on n'a pas le droit de les brûler. Et tout ce qu'on a dit qu'il faut brûler, on n'a pas le droit de les enterrer, parce que s'il faut les brûler, quelqu'un les trouve enterrés, il va aller en profiter. Rabbi Yehuda dit non, si maintenant quelqu'un veut être mahmir, au lieu de enterrer, il veut brûler, il a le droit de le faire. Amrouro, Hachamim, ils ont dit non, il n'a pas le droit de changer par rapport. Si la Torah, la Mishnah a dit qu'il faut brûler, il faut enterrer, pardon, il n'a pas le droit de les brûler à la place. Voilà donc notre Mishnah, la Gemara a dit. On a vu dans notre Mishnah que les cheveux d'un Nazir, on les enterre. Tavi, il a objecté contre Rav Nachman. Il lui a dit, nous, on a vu dans notre Mishnah que les cheveux d'un Nazir, il faut les enterrer. Pourtant, il y a une braïta qui dit, si quelqu'un il prend la laine d'un premier-né, normalement la laine d'un premier-né c'est la chose d'en profiter, et lui il a tissé melohasid, c'est-à-dire la distance entre le pouce et l'index, et il a mis ça dans un vêtement, il a tissé dans un vêtement, alors il faut brûler le vêtement. Et là-bas on dit aussi, mais c'est nazir fait hamod besar, si quelqu'un il a pris les cheveux d'un nazir ou les poils d'un âne, peut-être hamor que normalement on ne doit pas donc en profiter. Il a mis ça, il a fait ça, enfilé ça dans un sac. Il faut brûler tout le sac. Donc tu vois bien que les Sahara Nazir, il faut les brûler. Comment dans notre Mishnah, nous on a vu, il faut l'enterrer, et là-bas dans la Breta on dit qu'il faut brûler. Il faut brûler, c'est ça. Amal, il lui répond Rav Nachman. Kan benazir tameh, kan benazir tahor. Et Rav Nachman lui a dit, donc quand c'est nazir tameh, là, on peut enterrer les cheveux de Nazir. Par contre, un Nazir tahor, comme la Torah l'a dit, il faut brûler les cheveux avec, donc, pour faire cuire là-bas le korban. C'est pas ça que, si on a tissé ça dans un vêtement, il faut brûler le vêtement. Amalé lui a dit, ta vie, très bien. Shanita, Nazir, un Nazir. Tu as répondu pour la contradiction, donc, de Nazir contre le Nazir. Et comment tu vas répondre de Peter Hamor à Peter Hamor? Parce que nous aussi, dans la Mishnah, on a dit, Peter Hamor, les poils un premier-né âne qu'on n'a pas acheté, il faut l'enterrer. Et nous, ici, on a dit, il faut brûler le sac. Comment tu réponds à cette contradiction? Et sais-tu, Rav Nachman, il n'a pas su répondre. Amalé, il lui a dit, mais est-ce que tu as entendu, toi, quelque chose dans cela? Amalé lui a dit, oui. Il dit, en fait, il y a une différence. Quand c'est les cheveux lui-même, donc les poils même de l'âne, dans ces cas-là, il faut les enterrer. Par contre, quand c'est tissé dans un sac, si tu les enterres, les gens ils vont peut-être trouver ce sac, ils vont l'utiliser, c'est à soi de profiter, et c'est pour ça que dans le cas du sac, il faut le brûler. Et Manami l'Agma dit effectivement, il y a aussi un enseignement qui appuie cela. Quand il s'agit donc de poils de âne qui ont été tissés dans le sac, il faut les brûler. Et quand il s'agit de poils tout seul, là on peut les enterrer. Mais la même réponse qu'on a répondu pour le nazir. Quand c'est nazir tahor, là il faut brûler les cheveux. Et quand c'est nazir tamé, on peut enterrer les cheveux tout simplement. Amalé, alors il lui dit, Rabbi Tavia, Rav Nachman, pourquoi quand on a tissé dans un sac, tu brûles tout le sac? Lève-t-il le sac Berouba? Il y a un poil dans tout un sac, et il ne peut pas être annulé dans la majorité. Amara papa, Bessiporta.
Papa dit non, parce qu'en fait, avec ses poils-là, ses cheveux-là, il a fait un beau dessin, un oiseau, comme ça, sur le sac. Et donc, c'est important. Alors, il dit, c'est pourtant les cheveux, non. Ben, il n'a qu'à enlever ce dessin et garder le sac. Pourquoi tu dis qu'il brûle tout? Amar Rabbi Yirmiyah, Hamani, Rabbi Udaïda, Amanim, Rassal, Ahmed, Alasman, Softa, Nakbarim, Rachai. Il lui répond, Rabbi Yirmiyah dit, tu sais qui c'est l'auteur ici? C'est Rabbi Uda qui a dit que si quelqu'un veut être mahmir, au lieu d'enterrer, il veut brûler, il a le droit de brûler. Alors Amali lui dit, Rabbi Tavi, je ne comprends pas. Moi, je te pose la question, pourquoi tu n'enlèves pas l'oiseau? Enfin, le dessin de l'oiseau, tu laisses le sac entier. Il fait, et toi tu me dis, il faut les brûler. Mais si on enlève l'oiseau, il n'y a même pas besoin d'enterrer ni rien du tout. Alors il lui répond, il dit, amen. En fait, voilà ce que je voulais te dire. Effectivement, tu peux enlever le dessin, tu l'enlèves et c'est bon. Là, maintenant, si tu ne peux pas enlever le dessin de ce sac, t'as qu'à dire comme il a dit Rabbi Uda, tu vas me dire que quand donc celui-là, au lieu d'enterrer, il a voulu être mahmir. C'est pour ça qu'on a dit qu'il faut brûler le sac, c'est tout. Après on a dit dans la Mishnah, voilà ce qu'on doit brûler. Amar mor, Hames bepesah isaref. On a dit donc Mishnah, donc c'est le Hames à Pesach, il faut le brûler. Alors la Gemara a dit, ça veut dire que ça table l'antana que Rabbi Uda. Donc dans notre Mishnah, on a été sauté, comme Rabbi Uda de la Mishnah de Psahim là-bas de Amar. En be'od Hames, c'est la srefa. Comme Rabbi Uda l'a dit, donc le fait de se débarrasser du Hames, c'est seulement pour le brûler, pas comme les Haramim, ils ont dit, on les frite, on le met en l'air, on a oublié, on jette à la mer. Turumat me'a ve'a'olam choleha ketzad. On a dit, quand on a dit dans la Mishnah, ceux qui ont l'habitude d'être brûlés, on les brûle, ceux qui ont l'habitude de les enterrer, on les enterre. Ça veut dire quoi ça? Alors, on répond, Ochalin, parce que voilà, les aliments solides, on peut les brûler. Mais les aliments liquides, ça ne se brûle pas. Donc, quand c'est du vin ou de l'huile, ceux-là, on les enterre. Après, on a dit dans la Mishnah Hatat Aof, donc une femme qui amène Hatat Besafek, aussi, on la brûle. Et on a dit que là-bas, Rabbi Yehuda dit, il la jette dans les canaux d'évacuation. Tania Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda dit, Hatat Aof Abba la Safek Atelen ala Amma. Quand on a Hatat Aof comme cela, qui vient sur un Safek, une femme ne sait pas si elle a couché effectivement un bébé ou pas. Et Atelen ala Amma, il la jette dans les canaux d'évacuation de la cour du Beth Amidash. Umnateha Ever Ever, il la coupe en petits morceaux. Vezotran la Amma. Il les jette là-bas. Elle va dans l'évacuation jusqu'au fleuve du Kidron. Après, on a dit que la nekvadim lo isatfu. Tout ce qu'on enterre, on ne doit pas les brûler. Etc. On a vu ça dans la Mishnah. Alors, on m'a dit, Maïtama, pourquoi tu as dit que ceux qu'on enterre, on n'a pas le droit de les brûler? S'il faut se débarrasser, c'est la même chose. Elle a dit non. M'a dit, parce que ceux qu'on enterre, si après tu les brûles, tu n'as pas le droit d'utiliser les cendres. Alors que quand la Torah a dit Nislafin, il faut les brûler, les cendres, ils sont permis donc d'être utilisés. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de changer. Viens là, m'a posé une question, comment tu dis que ceux qu'on enterre, si on les brûle, c'est assourd d'utiliser la cendre? Pourtant, il y a une braïta qui dit Dam Hanida, le sang d'une femme Nida, Uvsaramet, et la viande, la chair d'un mort. Chez Nefrehou, ils ont tellement séché que maintenant ils sont devenus de la poussière, comme de la cendre. Tehorim. Ces théories sont taoris, donc ils ne transmettent pas l'impureté. Et donc, la Gemara dit Maïla ou Tehorim ou Matarim, n'est-ce pas qu'ils sont taoris, on peut en profiter. Donc, pourquoi tu dis que l'homme aussi, normalement, doit l'enterrer? Et donc ici, il est devenu de la cendre, donc c'est assour. Là, il y a marqué c'est mouta. Alors là, on m'a dit non, là, tehorin va assourir. Quand on a dit tahor, ça veut dire que ça ne transmet pas l'impureté, mais c'est assour d'en profiter, comme ici. Mais Rabbi Pinhas, il objecte. Olat tahor shenit massa dama, si on avait comme un olat d'une volaille, et qu'on a fait le mitsui d'âme sur le misbéah, on a enlevé le sang après la milka. Mora'ata venosa shela yasum edemaila. Donc les plumes et l'intérieur, donc la partie donc intestinale de la volaille. Et à ce moment-là, il n'y a plus de mérila, puisqu'on a fait déjà le korban. Ça y est.
Alors il m'a dit, n'est-ce pas que quand on te dit Yasum Dimana, ça veut dire qu'on a le droit de les utiliser. Et donc, alors que normalement, ceux-là, ils font partie, nous on sait que c'est partie de la volaille, on les pose à côté du Mesbéach, ils vont s'absorber dans la terre, tout seuls, ils s'avalent dans le sol. Et donc tu vois bien que même s'ils s'avalent, on peut les utiliser. Et elle lui dit non, là, il y a ce médémana, bah, Sourine. Il dit non, tu as dit qu'on a le droit de les utiliser, on n'a pas le droit. Après, la Gemara pose une question, comment tu dis que les Hekdesh, quand on les brûle, on a le droit d'utiliser la cendre, comme on a dit tout à l'heure. Pourtant, la prêtre a dit, Kol hanisrafin efram muta. Toutes les choses qu'on brûle, la cendre, elle est permise. Hot, sauf deux cas. Mais efel ashera, ve efel de Hekdesh, le'olam asur. Les cendres donc d'une Asherah, un arbre Avodah que l'on brûle, on n'a pas le droit d'utiliser les cendres. Et la même chose, Eved Hekdesh, quelque chose qui est Hekdesh, qui est sacré. Quand on le brûle, la cendre, on n'a pas le droit de l'utiliser. Entre parenthèses, la Gemara explique pourquoi on a mis les deux séparément. Eved Asherah, Eved Hekdesh, Olam Asur. Pourquoi tu ne dis pas Eved Asherah, Eved Hekdesh en même temps? Pourquoi on ne les a pas mélangés? Mishum, il dit parce qu'il y a quand même un point qui diffère entre les deux, entre l'Avodah Zarah et le Hekdesh. C'est quoi? Mishum de Asherah Yishla Betela Be'avod Kohavim. Nous on sait qu'un arbre Avodah Zarah, ou tout Avodah Zarah, quand un goy vient annuler cette Avodah Zarah, elle s'annule, et on n'a pas besoin de la détruire. Alors que Hekdesh et le Betela Olamit, quelque chose de Hekdesh, personne ne peut enlever la Kedusha. Quoi qu'il en soit, on a bien vu ici à marquer, donc les cendres de Hekdesh, c'est Asur. Comment donc tu as dit tout à l'heure que les Nisrafin, Efran Muta, les cendres donc, c'est permis de ce qu'on brûle, et là on voit que les cendres de Hekdesh, c'est Asur. Amar Rami Barhama, il vient Rami Barhama, il répond, il dit ici en fait on parle d'un cas spécial. Quoi? Kiron de Nafla Dleka Be'ase Hekdesh Me'eleh. En fait, ici, il s'agit du bois de Beth Amikdash, que normalement, le bois de Beth Amikdash, ils sont réservés pour le Beth Amikdash. Si quelqu'un, il vient lui-même, il les brûle, donc il les sort de Hekdesh, ils deviennent Holiya et Ma'ila. Et c'est pour ça que là-bas, le Efer, il est Moutar. Mais ici, on parle d'un cas où le feu, il est tombé tout seul sur le bois de Beth Amikdash. Donc, comme il n'y a personne qui a mis le feu, donc il n'y a pas de Me'ila. S'il n'y a pas de Me'ila, alors, de là vient le mot de l'époque de la Honet. Donc, la cendre, elle ne peut pas sortir. Quand on est Mo'el, on utilise quelque chose de Kadosh. Quand on l'utilise, il devient Hol. Mais ici, comme personne ne l'a utilisé, le feu est tombé tout seul, il n'y a pas de Hol. C'est pour ça qu'on a dit, le Efer, il est à Subhana'a. Alors que, si à Mokdashin d'habituel, que normalement il faut les brûler. Quand on les a brûlés, il n'y a plus d'Ekdusha dans le centre. Rav Shemaya Amar, Rav Shemaya donne une deuxième réponse. Quand est-ce qu'on a dit quand on a dit que les cendres ils sont interdits de profit, Betumata Deshen Tanya. C'est que pour Trumata Deshen. C'est-à-dire que quand le Kohen il est Torema Deshen tous les matins au Beth Amikdash, il enlève les cendres donc du Mesbeach. Et après on le pose à côté du Mesbeach en bas. Dès le Olam Asur. Celui-là, il est toujours assuré de profiter. Pourquoi? Détania, comme la Braïta a dit, Besamo, à propos de Deshen, il y a marqué Besamo et Tzelamesbeh. Hachamim, ils ont dit Besamo ben Ahad, Besamo Kulo, Besamo Shelo Efazer. Donc, Hachamim, ils sont de Resh. Quand la Torah dit Besamo et Tzelamesbeh, Besamo ben Ahad, il le pose donc délicatement. Besamo Kulo, il met toute la cendre qu'il a mis, il la met là-bas. Enfin, Velo Efazer. C'est-à-dire, il n'a pas le droit de disperser comme ça la cendre. Il le pose là-bas. Et donc, comme il le pose là-bas et après il va s'absorber dans la terre, dans le sol du Beth Amikdash, c'est pour ça qu'il est assourd de profiter à jamais. Et c'est pour ça que la Braïta a dit ici que c'est assourd les Efer de Nisrafin. Alors que les autres Efer Kadashim, Mutad, Bahana'a, il est permis de profiter. On a donc terminé Temora, on commencera la prochaine fois, Masechet Kelitut, Be'ezrat Hashem.